Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai été obligée d'ouvrir ce vlog au plus vite et encore j'ai tardé parce que il faut que je vous parle d'un livre que je suis en train de lire. Je pense sincèrement que je lis le livre le plus nul que j'ai jamais lu de ma vie. Non, c'est vrai. De ma courte vie de lectrice, bon, Yann est là pour ceux qui, voilà, mais t'as entendu une partie du livre, voilà. Sachant que moi, je suis lectrice depuis assez peu de temps au final par rapport à la communauté Booktube, depuis 2019, donc c'est assez récent. Mais c'est vraiment le plus nul que j'ai lu. Après, je veux bien vous croire que je choisis plutôt bien mes livres et que je tombe rarement sur des livres très nuls. Mais là. Anyway, si tu viens d'Instagram, il y a beaucoup de chances que tu saches déjà de quoi je parle parce que c'était impossible que je garde ça pour moi. Et du coup, je vous ai partagé pas mal de snippets du livre. Mais reste là parce que dans ce vlog, je vais développer encore plus. Après, je précise, ça ne sera pas un vlog où je vais parler que de ce livre, c'est un vlog lecture. Comme d'habitude, c'est juste qu'il faut que j'extériorise en fait au-delà d'Instagram. Bref, on va commencer par vous présenter le livre. Je vous mets la couverture juste ici. C'est Blood Witch de Lena Jomae. Jomae, je ne sais pas comment on le prononce. C'est une autrice francophone, de ce que je sais, qui est éditée chez Plume Blanche. Et je tiens à préciser que j'ai eu ce livre dans le pack Plume Blanche parce que je ne l'aurais jamais acheté si ce n'était pas dans un pack, si je n'avais pas le choix. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo avant, quand j'ai fait l'unboxing de la vidéo, enfin l'unboxing du pack Plume Blanche, je mettrai la vidéo en lien. J'ai dit que ce livre était celui qui m'intéressait le moins, qui m'attirait le moins. Et comme quoi, j'ai eu le nez en fait, j'ai eu une bonne intuition parce que il est tellement nul. On va commencer par parler du synopsis. Bon, ici la Laurie du montage. J'ai même mis la date avec ce filtre pour que vous puissiez voir à quel point je suis incompétente. L'intro que vous avez vue date de, je crois, février. Je crois que j'ai lu ce livre en février, donc c'est vous dire à quel point je suis en retard. Et en fait, dans la partie que tu viens de voir, je n'ai pas parlé du synopsis. Pourtant, je viens de dire que j'allais vous dire de quoi parle le livre, mais comme quoi, je pensais que la Laurie du montage n'aurait pas la flemme de le faire par elle-même. Donc, vu la nature particulière du synopsis, et tu comprendras quand je vais te le passer, je me suis dit que je vais essayer d'être fair play avec ce livre et faire lire ce synopsis par une voix qui pourrait y mettre l'intonation, parce que si moi j'essaie, je vais éclater de rire. Bref, je vous fais écouter ça tout de suite. Et voilà, on va continuer juste après. Alors, tu vois le texte que je t'ai envoyé, on va faire un petit jeu de rôle. Je voudrais que tu essaies de me le lire, de me le citer, mais avec une intonation correcte par rapport à ce qui est dit. Ok, je vais tenter de te donner ça avec l'attitude qu'il faut. Prête? Ah merde, encore un. Bon alors, oui c'est à toi que je parle là. Tu crois vraiment avoir les reins suffisamment solides pour découvrir mon histoire? J'en suis pas sûre moi. Si je te dis que je suis une sorcière dans un monde timbré, avec des vampires et des loups-garous, en autre chose. Toujours partant? Bien, comme tu voudras. Alors vas-y, prends-le ce bouquin, installe-toi confortablement et amène-moi un verre de tequila. Par quoi je peux commencer? Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce livre. Non, je sais pas par quoi commencer en fait pour parler de ce livre. Tellement il y a... Déjà la plume, je mettrais plein d'extraits et encore mieux, je pense que je mettrais des extraits de l'audiobook parce que je me suis rendu compte que j'ai l'audiobook sur Scribd, enfin sur Evran et heureusement parce que j'aurais abandonné depuis les 10 premiers pourcents. Merci. J'aurais abandonné depuis les 10 premiers pourcents en fait si j'avais pas l'audiobook, donc je me suis dit oh ça va passer tout seul. En plus la semaine dernière j'ai eu beaucoup de déplacements, donc ça fait beaucoup de entre guillemets temps de lecture audio, mais même la lecture audio je suis en train de me dire que votre trajet. Je peux parler. Merci. Même la lecture audio, je suis en train de me dire que je vais l'abandonner parce qu'il n'y a pas à me faire souffrir comme ça. Mais en tout cas, là, c'est le type de plume, et tu l'auras déjà entendu dans le synopsis, qui brise le 4e mur et la narration aussi. Et en fait, tu as l'impression que c'est une jeune fille de 14 ans. J'ai l'impression que c'est une jeune fille de 14 ans
qui avait envie de s'essayer à l'écriture et qui a limite de l'écriture non-stop. Je sais qu'il y a un courant d'écriture comme ça où on te dit juste écris, n'essaie pas de bien écrire, juste écris non-stop pendant tant de temps et puis après tu corrigeras ce que tu as fait. J'ai l'impression que c'est ça, sauf que c'est une jeune fille de 14 ans qui est littéralement menée par la baguette, par ses hormones, littéralement. Parce que c'est pas possible d'écrire comme ça. Bon les gars, je suis là. C'est vraiment pas fait exprès le fait que je sois encore une fois dans la voiture. C'est juste que j'ai vraiment pas le temps de filmer entre le travail et les tâches personnelles que j'ai à faire. Donc là, il est 12h42. Je viens de finir mon repas récupéré sur le pouce à côté du taf. J'ai un déplacement cet après-midi, donc je vais pas prendre le temps de rentrer chez moi ou de repartir au taf. En fait, je vais juste attendre qu'il soit l'heure et y aller. Et je me suis dit que j'allais vous reprendre. Alors, j'ai abandonné. Ouais, j'ai abandonné. Je sais que... Je sais même plus ce que je disais dans le précédent update, mais je sais que je parlais du livre et que je vous ai dit qu'il est mauvais, en fait. Enfin, que moi, en tout cas, je le trouve mauvais. Je sais que je l'ai dit, mais je pense que je n'ai pas vraiment développé ma pensée à part vous avoir fait écouter un petit passage. Donc, je vais vous en faire ma chronique maintenant parce que je crois que j'ai lu peut-être 50%. Un peu plus, un peu moins, je ne sais pas trop, mais dans ces eaux-là, que j'abandonne, même si je... impossible pour moi en fait, donc j'ai souvent l'humilité de dire que pour moi un livre n'est pas bon, c'est-à-dire pour moi je ne ferai pas mieux que l'auteur ou l'autrice, c'est très peu probable, mais voilà, ça ne m'empêche pas le droit de dire que je pense qu'il est mauvais, mais ça ne reste que mon avis personnel. Ce livre-là, c'est peut-être l'une des premières fois, allez, il y a peut-être eu 2 livres avant lui, pour lesquels je pense pouvoir dire qu'il est objectivement mauvais. Je n'arrive pas à comprendre qu'on aime, je n'arrive pas à comprendre le fait d'aimer ce livre, en tout cas, pour sa plume. Même l'histoire, à la limite, si on était en 2014, en fait, sauf que, je ne sais pas si je l'ai dit au précédent update, mais il est sorti l'intégrale que moi j'ai acheté du coup, est sorti en 2019. Donc même si l'histoire date d'avant, ça a été quand même intégralisé, entre guillemets, mis en intégrale en 2019, réédité donc, et ça va pas. En fait, il est vraiment nul et c'est pas de l'auto-édition, pas que l'auto-édition c'est nul, c'est juste que ouais, tout auteur ou autrice peut se lever un jour, aussi nul qu'il ou elle soit, se dire je vais éditer moi-même mon livre. En fait, si aucune maison d'édition veut l'éditer, je vais l'éditer. Ils ont raison, tu vois. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on se retrouve avec beaucoup de livres auto-édités qui sont
dit pas bon par la population de façon générale, parce que moi je n'en lis pas beaucoup, mais c'est les ressentis des autres. Voilà, moi je pense que c'est la raison. Là où une maison d'édition, clairement, elle édite des livres pour se faire de l'argent. C'est pas, en tout cas pas que une question de passion. Donc voilà, ça fait un filtre par défaut, au moins au niveau de la plume, normalement. Là, ça a été édité en maison d'édition. Plume Blanche a quand même, en tout cas chez les lecteurs, pas trop mauvaise presse. Genre, je sais pas, moi en tout cas, j'avais jamais vu de gros commentaires qui disaient n'achetez pas chez cette maison d'édition parce que les plumes de leurs auteurs, leurs autrices sont nulles en fait. Non, genre vraiment non. Et les histoires pareil. Au contraire, il y a 2-3 de leurs livres qui ont vraiment boomé. Typiquement le truc de Anatrice là, une dark fantasy qui ne m'attire pas trop, mais pourquoi pas un jour. Sacha Morage aussi, son premier livre là, La Voix de la Vengeance. Enfin, il y en a quelques-uns quand même qui, voilà. Donc, moi, je pensais que, sauf que non. Bref, on revient sur ce livre. J'ai noté quelques trucs sur mon téléphone pro. La plume. C'était bien la première fois que Pito me griffait. Et le saligo ne m'avait pas raté. Armé du truc qui pique et de tout mon courage, je vaporisais directement sur la blessure, tout en effectuant la danse de la douleur. Moi, une chochotte, je ne vous permets pas. Puis, bien emmitouflé sous une couche hallucinante de protection qui me faisait quelque peu ressembler à Bibendum, je quittais mon appartement. Mal écrit. C'est vraiment très mal écrit. C'est pauvre en vocabulaire, c'est puéril en plus. Le ton est familier, mais selon moi, de façon mauvaise. Enfin, c'est mal fait en fait. C'est-à-dire, elle brise le 4e mur, elle nous parle à nous, mais c'est pas intéressant, c'est pas fun. Il y a beaucoup d'essais d'humour, sauf que je n'ai jamais été très réceptive, à l'humour européen, on va dire, occidental. Non, européen, pas occidental, européen. Je le sais, parce que souvent on m'a dit, oh, t'es pas drôle, en mode je rigole pas quand on fait des blagues. Pas parce que c'est des blagues qui m'énervent, juste parce que c'est pas drôle. Genre, je suis en mode, c'est censé être une blague, enfin, c'est pas drôle, tu vois. Donc je sais que je suis pas réceptive et très humblement, je vais vous le dire, je ne suis pas quelqu'un de très drôle. Et quand moi-même je fais rire les gens, c'est souvent en disant quelque chose qui est une vérité pour moi et en fait, c'est drôle pour les autres. Soit, ça ne me dérange pas. Mais là, l'humour là, je ne vois personne rigoler à cause de ça. Enfin, je sais pas si je vais trouver des extraits à vous mettre. Mais pour moi, il y a pas d'humour. Enfin, c'est même pas que c'est problématique, c'est juste pas drôle. Genre à l'intérieur, dans leurs interactions, en fait, elles se font des blagues. Je dis elles parce que c'est j'ai déjà oublié son nom, mais le protagoniste principal et ses amis, elles vont se faire des blagues, rigoler entre elles, etc. Et moi, je suis en mode mais c'est pas drôle. Donc voilà, plume mal écrite, puérile et pauvre. Ensuite, l'histoire, je sais même pas quoi dire, c'est extrêmement cliché. On a, c'est assez classique, hein, la protagoniste principale qui va se découvrir faisant partie d'une longue lignée de sorcières. Donc c'est un peu, en plus du fait qu'elle se découvre être sorcière, c'est l'élu. C'est l'élu parce que sa mère était l'une des meilleures sorcières du monde surnaturel et son père aussi était un grand sorcier. Enfin bref, voilà. Son love interest est un vampire qui est très beau, qui la protège en fait depuis qu'elle est toute petite, mais elle le savait pas parce que bien sûr le vampire, il a très exactement, je crois, 224 ans, un truc comme ça. Et elle est adulte, hein, elle a 19 ans, je crois, enfin 19, adulte. Ouais, mais je crois qu'elle a 19 ans ou 20 ans, un truc comme ça. Donc, son love interest, ça va être lui. Petit point pour dire que ce qui m'a un peu déplu, je sais qu'il y a des gens, c'est un peu leur kink, enfin, je comprends pas forcément, mais déjà la différence d'âge, je sais pas trop. Mais en plus, le love interest l'a vu grandir. C'est-à-dire qu'on a des photos de sa famille, à elle, ses parents, et elle, avec le love interest à côté, qui a déjà 200 ans, en fait. So, yeah, I don't know. Et pour expliquer ça, ils disent que ouais, il y a un lien, en fait, chez les vampires. Quand ils se créent un lien, c'est en mode, c'est leur âme sœur. Enfin, c'est pas dit âme sœur, mais c'est the one, en fait, de toute leur vie. Et ils vont être liés toute leur vie. Et ils sont prêts à mourir pour cette personne, etc. Et comme par hasard, elle aussi, elle va ressentir le lien. Et je suis désolée, hein, je spoil un petit peu. Mais franchement, si vous comptez le lire, avancez parce que je vais clairement vous décourager de lire ce livre. Et pareil, si vous faites partie des amis, si vous êtes l'autrice, je sais pas quoi, pardon, tu es resté même jusque-là, pourquoi? Tu sais très bien que je vais descendre ce livre, donc pour ta santé mentale, faut avancer. Bien sûr, je n'insulterai pas
ni l'autrice, ni qui que ce soit d'autre dans le processus d'édition, mais je vais dire ma vérité en tout cas sur ce livre. Anyway. Donc je disais ouais, je trouve ça problématique en fait que son love interest et soit ce mec-là, sachant que je sais qu'il y a eu des livres où il y a eu des cas comme ça, où quand on critiquait, les gens disaient non mais dans la suite en fait c'est dénoncé, mais en fait elle finit pas avec ce gars. Je sais qu'elle va finir avec ce gars. Enfin je sais. En tout cas ils ont couché ensemble. Moi, je vous dis les choses tout de suite. J'ai vu au moins 2 scènes de sexe. Voilà, entre eux. Je trouve ça extrêmement dégoûtant de me dire que cet homme a vu la petite grandir. En tout cas, il l'a connue à ses 3 ans. Oh, Seigneur. Ah, Seigneur. Vous allez me dire que ça, on a édité en 2019. Je frissonnais à son contact. Mon ventre se contracta lorsqu'il approcha sa bouche de mon oreille et qu'il respira un grand coup avant de prendre la parole. C'était soit ça, soit tu mourrais. Je domptais une nouvelle fois mes hormones qui me suppliaient de me frotter contre lui et me dégageaient de son étreinte pour lui faire face. C'est pas un thriller, c'est pas de l'horreur, c'est pas de la dark romance, enfin pas que je sache. Rien de tout ça n'est call out, c'est-à-dire tout le monde n'est pas pour leur couple, mais c'est pas pour les raisons en fait que moi je suis en train de dire en fait. On n'est pas pour leur couple parce que on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. J'ai parlé de la plume, j'ai parlé de l'histoire. Il y a un peu de grossophobie internalisée, mais j'ai envie de dire c'est le moins pire. C'est la grossophobie que tu retrouveras dans quasiment tous les livres, c'est-à-dire entre elle et sa copine, quand elles se font des petites blagues ou quand elles rigolent en discutant tout court, elles vont dire oh ne prends pas quelques kilos, tu vas perdre ta ligne, ou la meuf elle va dire ça d'elle-même. Enfin bon, il y a quand même quelques réflexions comme ça sur le fait de contrôler sa silhouette pour ne pas perdre en valeur. Limité. Tu veux que nous nous arrêtions pour manger un truc avant? Elle acquiesça. Oui, j'ai bien envie d'un tacos. Je ris en ouvrant la porte. Tu sais qu'un jour tu ne rentreras plus dans tes jeans si tu continues comme ça. Elle leva les yeux au ciel et me donna une tape sur les fesses. Mais qu'est-ce que je sens là? Tu n'aurais pas grossi? Je lui montrai les dents tel un chien enragé. Il y a des choses avec lesquelles je refusais de plaisanter. Elle s'esclaffa et passa son bras sous le mien pour m'entraîner dans le couloir de l'immeuble. Ironique, nous quittâmes la chaleur de mon immeuble pour affronter le froid mordant de l'hiver. Une demi-heure plus tard, nous étions attablés dans notre resto de tacos préféré, le Vincenzo Tacos. Il était tenu par Manu, une grosse mama noire, adorable, mais qui jurait définitivement avec le style du restaurant. Ses mets étaient succulents. Nous venions tellement souvent qu'elle nous appelait par nos prénoms, nous faisait la bise et n'avait plus besoin de nous demander ce que nous voulions. Soja spécial végétarien pour moi, et à la viande 100% morte pour Isabelle. J'enfournais une poignée de frites bien grasses et la fis descendre avec un peu de Coca Zéro. Oui, je fais attention à ma ligne, moi. Tout en regardant Isabelle se débattre avec son tacos et essayer de le manger sans en mettre partout. C'est très dommage, mais en fait, c'est tellement normalisé que, on va pas se mentir, c'est le moins pire. Ça, c'est arrivé c'est arrivé une fois. Non, c'est une occurrence qui se répète. Non, bah non, du coup. Enfin bref, je vous explique, vous allez peut-être comprendre. Il y a l'utilisation d'un mot japonais, out of nowhere. Je l'ai su tout simplement parce que j'écoutais l'audiobook, je suis allée sur la version physique pour savoir quel était ce mot. J'ai cherché sur internet, j'ai vu que c'était un mot japonais. C'est le mot oma, qui veut dire grand-mère en japonais. Et oui, elle appelle en fait sa grand-mère oma. Et pourquoi? Genre, c'est pas que c'est problématique ou quoi, j'en sais rien. Juste pourquoi? Le personnage principal n'est pas japonais, que je sache. Ses parents non plus, que je sache. Ils vivent aux États-Unis. Quand on nous les décrit, on n'a pas l'impression que c'est des personnes d'ascendance d'Asie de l'Est. Pourquoi tu appelles ta grand-mère Oma? Sachant que ça vient tout seul, c'est-à-dire que elle revoit sa grand-mère après une vingtaine d'années de séparation. Elle appelle directement Oma, ça veut dire que dès petite elle l'appelait Oma. Mais enfin, bon bref. Pour le coup, je vais pas dire c'est le moins grave ou que même c'est grave, hein, c'est juste que ça m'a questionné. En fait, question cohérence, je suis en train de me rendre compte petit à petit que vous devez me voir un peu en cooked, mais en fait c'est la façon dont j'ai calé la caméra, enfin mon téléphone, désolé.
Et dernière chose que j'ai noté, ah oui, c'est un détail, mais détail qui m'a fait sortir. Je vais m'arrêter là. C'est la mention du mot hormone dans ce livre. J'ai compté dans un chapitre, très exactement le chapitre 8, vous pourrez aller vérifier si vous voulez. Il y a la mention du mot hormone 42 fois ou 41 fois. Alors pause, parce qu'on va faire un montage spécial juste pour ce mot hormone. Bon, déjà en parenthèse, je suis pas sûre de ce que j'ai dit, genre 42 fois dans un chapitre. C'est peut-être dans tout le livre. En fait, j'ai acheté le livre juste en e-book pour ça, pour ce mot hormone là, pour vérifier, parce que en physique c'était trop compliqué, en audio il n'y a aucun moyen. En e-book tu peux chercher. Donc j'ai fait ça. Du coup on va faire un petit focus dessus pour rentabiliser mon argent. Donc je suis pas sûre que ce soit 41 ou 42 fois dans un chapitre, c'est peut-être dans tout le livre, parce que voilà, quand je faisais mes recherches, j'ai pas fait gaffe. Je sais que j'étais dans le chapitre 8, mais est-ce que ça a cherché que dans ce chapitre? Je ne sais plus. Bref, ce n'est pas la question. Je vais te lire des extraits, moi et pas la voix, parce qu'on va pas la solliciter pour rien du tout, mais je vais te lire genre 3-4 extraits où il y a la mention du mot hormone, et je pense que tu vas comprendre pourquoi j'en ai eu marre. Alors normalement j'aurais bien fait mon travail et je vais te mettre juste à côté de moi qui est en train de parler l'enregistrement de mon écran, en tout cas d'une partie de ces extraits que je vais te lire pour prouver en fait que je ne suis pas en train de mentir. Commençons. Ouvrez les guillemets. Il me plaqua d'une main contre la porte. Mes hormones choisissent ce magnifique moment pour refaire surface et se déhancher comme des folles. Premier extrait. Deuxième extrait. Ce n'était pas le moment pour mes hormones de se mettre à danser la lambada. Je déglutis. Troisième extrait. Son corps à quelques centimètres du mien fit accélérer mon pouls. Mes hormones entrèrent en transe. Quatrième extrait. Je mis un coup de pied à mes hormones, les enfermant à double tour, en leur intimant l'ordre de se taire. Est-ce qu'on en fait un dernier? Oui. J'allais assassiner mes hormones, et qu'on ne vienne pas me dire que ce n'était pas possible. J'étais une sorcière, je trouverais un moyen. Je sais pas, moi je pensais que les auteurs, ils essayaient d'éviter les répétitions, même si c'est impossible pour certains mots. Je comprends. Et si on était dans un livre avec une magie particulière, disons, et que un des principes de cette magie qui est le plus utilisé s'appelle le lien. C'est pas le cas, mais le lien dont je parlais. Le lien. Ça m'étonnerait pas qu'on répète lien, parce que les gens en parlent. Mais là, les hormones, c'était en mode, je vois le gars, mes hormones font la java dans ma tête. Je donne à mes hormones un coup de pied aux fesses. Je vous jure, c'est comme ça que c'est écrit. Je vais mettre des extraits. Je sais pas pourquoi j'essaie de me justifier. Je vais essayer de retrouver les extraits où elle parle des hormones. Je vais vous mettre, vous allez vous-même voir. Est-ce que... Anyway, j'ai abandonné. Je pense que personne n'est choqué du fait que j'ai abandonné ce livre. Moi, je pensais que j'allais tenir. Je vais pas vous mentir. Je me voyais comme une guerrière, là, tu sais. Non, j'abandonne pas. Je regarde jusqu'à la fin. Je lis. En tout cas, j'écoute jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison. Plus j'ai payé et tout. Rien du tout. Je suis pas née pour souffrir. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce quart d'heure de rente concernant... j'ai même oublié le nom du livre. Je sais que c'est de Lena Joumae. Blood Witch de Lena Joumae. Est-ce que je vous ai dit d'ailleurs qu'il y avait un sequel? C'est-à-dire que tellement ce livre a réussi, j'imagine, ou en tout cas il s'est vendu, ils ont fait 3 tomes, plus un sequel. Un sequel de 2 tomes, genre une duologie en plus. Frérot... Non, expliquez-moi. En plus, fineuse que je suis allée sur Goodreads checker les avis des gens, parce que je me suis dit, est-ce qu'on a lu la même chose? Et il y a des gens qui aiment, c'est-à-dire qu'il y a des 5 étoiles qui disent, j'ai trop kiffé, l'histoire, c'est bien écrit, elle a un talent, enfin bref, tu connais ce type d'avis. Je vais pas vous mentir, je pense que les gens mentent. Moi, j'y crois pas. Non. Je pense que le test ultime de l'influenceuse littéraire, c'est envoyer en service presse ce livre à n'importe quelle influenceuse littéraire. Si elle fait une chronique pour dire qu'elle aime, là, vous savez que vous pouvez pas lui faire confiance. Parce que
les services presse l'ont corrompu. Pire, si c'est une collaboration rémunérée, alors fouillez. Fouillez. Ce livre, c'est 0. Je suis désolée. C'est très très arrogant de ma part de dire ça, mais vraiment, et je m'en veux un peu de dire tout ça de la part d'un livre où la meuf, elle a sûrement passé des années à l'écrire, mais c'est ma vérité. J'espère vraiment que personne de la famille, de l'équipe éditoriale ou de je sais pas quoi autour de l'autrice ne verra ce passage-là, parce que c'est sûrement la Laurie la plus virulente que moi-même j'ai connue, mais il faut que je vous dise la vérité. Ne gaspillez pas votre argent, il est vraiment nul. Là, pour ne pas perdre le momentum, j'ai commencé Âme Sang de Marion Aubry, pareil, qui fait partie du pack et dont l'audiobook est déjà sur Scribd. Celui-là, en plus, c'est une sortie de 2025 vraiment, parce que Blood Witch, vous aurez compris, il n'est pas sorti cette année. Donc voilà. J'ai bon espoir qu'il soit mieux. En même temps, c'est difficile de faire pire. Je pense pas que ce soit possible. Mais j'espère vraiment que je vais l'aimer, quoi. Parce que j'ai quand même dépensé... comment ça s'appelle 240 € dans le pack Plume Blanche. C'est énormément d'argent. Je commence à regretter. Vous voyez quand vous faites des achats impulsifs, là. Prenez-moi comme exemple. Le jour où vous voudrez faire un achat comme ça, vous dites, je vais aller voir la vidéo de Laurie où elle en parle là pour dire, testez d'abord la maison d'édition et après vous verrez. Bon, après là, j'accuse la maison d'édition, mais si ça se trouve... Non, j'ai raison de l'accuser, rien que d'avoir édité ce truc-là. Anyway, j'arrête de ramble, de me répéter et tout. On se reparle, je sais pas quand. Sursauta. La vitrine était noire et crasseuse. Des piles de livres étaient amoncelés sur des tables, étagères ou encore à même le sol. Elle appuya son doigt sur la couverture d'un livre et laissa derrière son passage une traînée blanche. Book all time. Bon, les gars, j'ai encore craqué. On va pas épiloguer. Il y a du Vinted pour la plupart. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Et il y a aussi de la librairie parce qu'on est allé en librairie pour un craquage. C'était prévu avec Yann. Alors, en ce qui concerne Vinted, on va commencer par ça. Bon, j'en ai que 2 là parce que c'est les 2 seuls que j'ai mis dans ma pile à lire immédiate, parce que je me crée une petite pile à lire pour le mois en général. Et j'ai lu le tome 1 récemment, donc c'est Gigantis ou Gigantis, je sais pas, de Yoichi Komori. Concernant l'œuvre, dessin Kenichi Tachibana et storyboard Takayuki Yamamoto. Voilà, c'est aux éditions Crunchyroll, c'est ça? Ouais, Crunchyroll. Moi, j'ai lu le tome 1 tout récemment. J'ai bien aimé. Je vous en ferai une revue peut-être dans une vidéo, je pense, spécialisée pour les mangas et les BD. C'est à venir, j'allais dire bientôt, mais en fait, avec moi, ces temps-ci, on sait pas d'où. C'est à venir dans tous les cas parce que j'ai vraiment pas mal lu. Mais voilà, j'ai bien aimé. C'est une sorte de post-apocalyptique horrifique. Et puis par la suite, je me suis dit que j'allais tout acheter. Pourquoi? Parce que c'est une série courte en 5 tomes. Par contre, j'avais pas envie de les acheter neufs. Donc je suis allée sur Vinted et j'ai vu que pas mal de personnes revendaient la série neuve vraiment pas cher. J'avais déjà le tome 1, mais je me suis quand même retrouvée à racheter la série entière, donc les 5 tomes, parce que ça revenait à 15 €. Les 5 tomes, donc 3 € le tome, un peu plus avec les frais de livraison. Je crois que j'ai payé 16 ou 17 €, un truc comme ça. Et je vais du coup revendre le tome 1. Si ça vous intéresse, je pense que je le mettrai à 2 €, 2,50 €, un truc comme ça sur mon Vinted à moi. Ensuite, celui-là, c'est même pas moi qui l'ai acheté. C'est Yann, mais je sais qu'il veut que je les découvre, donc j'ai mis ça dans ma pile à lire. C'est Bachakuta de Kei Urana et Graffiti Design, c'est Hideyushi Ando, c'est chez Pika. Donc il y avait un bundle, si tu veux, avec le tome 1 et 2 qui était proposé en librairie. Je crois que c'est 2 pour le prix d'un pour les gens qui veulent découvrir. Est-ce qu'on a d'autres graphiques? C'est tout pour les graphiques. On va passer maintenant au 9, enfin au 9 payé par mois en tout cas. On va commencer par, il est trop beau, je pense que je l'avais jamais vu en vrai, mais je le trouve vraiment très beau. C'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je pense que vous l'avez déjà vu passer parce que pour le coup, je n'ai pas vu une seule revue négative de ce livre. Une seule, jamais de ma vie.
C'est de la littérature jeunesse, c'est illustré par Sanoé et c'est une saga, je crois, en 4 tomes. Un tome par saison, de ce que j'ai compris. Ensuite, donc dernier livre, c'est un très beau ouvrage, c'est The Sword of Kagan de M.L. Wang aux éditions Calix. Je dois vous avouer que les éditions Calix, c'est la première fois que j'achète chez eux. Je pensais qu'ils ne faisaient que de la romantécie. Je pense que c'est à cause de la charte graphique, en fait, qui ressemble un peu à ce qui se fait en romantécie. Donc je les ai flagué un peu romantécie éditeur, sauf que non. Enfin, je sais en tout cas que The Sword of Kagan, c'est absolument pas de la romantécie, c'est de la fantaisie guerrière adulte. J'en ai entendu parler du côté anglophone de la sphère de Booktube, et ça a été vraiment apprécié par des booktubeurs qui ont des goûts similaires aux miens. Donc je me suis dit que j'allais me l'offrir en très bel ouvrage. Côté francophone, il vient d'être édité. Après, je sais, on m'a prévenu que en fait la charte graphique, enfin, en gros, l'ouvrage ne ressemble pas à l'histoire. C'est un peu trop coloré, c'est un peu trop fancy par rapport à l'histoire. But yeah, j'ai quand même très hâte de me lancer dans cette lecture. Peut-être pas pour mars, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps. Je me fais un petit peu toujours rouler dessus par le travail. Mais en tout cas, dans les semaines à venir, c'est prévu que je le sorte de ma palle. Maintenant, je vais te faire une revue d'un livre que j'ai commencé et terminé. Faut avouer qu'il est assez court, hein. Il fait 260 pages. Il s'agit de Hameçon de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Comment est-ce que je vais parler de ce livre-là? Je vais essayer de retrouver les notes que j'ai prises pour vous en parler de façon un peu plus détaillée. Déjà, ici, on va suivre Yael et Kiaël. D'un côté, on a Yael qui vit dans le monde des humains, qui est une jeune adolescente assez classique, qui se fait bully à l'école. Elle a un meilleur ami qui est très beau, qui est très prisé des jeunes femmes, mais comme par hasard, il n'a Dieu que pour elle, mais elle ne voit pas forcément que, voilà, il est amoureux d'elle. Enfin bref, voilà, tu vois un peu la trope. Et d'un autre côté, on a Kiaël qui fait partie du royaume des fées et qui le vit très mal parce que dans ce monde-là, les fées s'apparentent un peu à une sorte de fusion entre des fées comme on les connaît et des vampires, c'est-à-dire qui ne se nourrissent exclusivement que de sang humain. On nous dit tout proche, l'ombre des aides de fées menace de renverser l'ordre établi. Voilà, et je l'ai pas dit, mais Kiaël, c'est l'héritier du trône. C'est un peu ça. Je sais pas ce que je peux te dire de plus, j'ai peur de te spoiler, surtout qu'il fait 250 pages. Alors, concernant mes notes, préparez-vous parce que ça va être un peu dur, ce que je vais dire. J'ai mis la plume, selon moi, c'est... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, sorry. J'allais vous dire la chronique du livre précédent, c'est-à-dire Witch Blood. Non, c'était pas aussi nul que Witch Blood, je tiens à le dire. Mais bon, c'était pas forcément fameux non plus. Alors, Marion Aubry, j'ai mis quoi? Donc je lui ai mis 2 étoiles sur 5. C'est pas très positif. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai mis un style d'écriture simple sans être marquant. Effectivement, c'est aussi très terre à terre. Je ne sais pas si, enfin j'espère pas, hein, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très aimé des éditeurs de la maison d'édition Plume Blanche, mais ça fait quand même plusieurs fois. C'est très terre à terre, c'est pas forcément mal écrit, mais c'est pas forcément bien écrit. J'ai pas particulièrement aimé, voilà. Je vais pas descendre l'écriture en disant c'est moche, c'est mal écrit, etc. Franchement, j'ai rien repéré de particulièrement mal écrit, mais le truc c'est que l'écriture était là, quoi, et passait l'information. C'est à peu près tout, ce qui est dommage selon moi. Ensuite, j'ai mis l'histoire m'a intriguée au début, mais j'ai vite perdu tout intérêt à cause des bonnes coïncidences trop nombreuses. Alors, je vais spoiler un tout petit peu, si vous me le permettrez. Il y avait vraiment des coïncidences qui tombaient bien. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que notre personnage principal, c'est une Marissou, hein, voilà. Notre personnage principal est l'élu, elle a des pouvoirs qu'elle ne connaît pas, nanana. Et comme par hasard, ces pouvoirs vont un peu perdre le contrôle, ou plutôt se déclarer à un moment où quelqu'un qui connaît son secret et qui peut la sauver est à côté et du coup la sauve. C'est-à-dire
il y a beaucoup de choses qui tombent bien, trop bien. Je ne sais pas si... Enfin, je ne me rappelle pas si c'était flagué young adulte, mais en fait, on n'a même pas besoin de te le dire. C'est du young adulte, mais en fait, c'est du young adulte extrêmement cliché. C'est pas du young adulte qui essaie de se détacher un petit peu des tropes. Non, c'est du young adulte qui va prendre tout ce qu'on avait même, j'allais dire qu'on a l'habitude de voir. Non, le young adulte contemporain même, en tout cas des dernières années de lecture que j'ai eues, était différent de celui-là. Celui-là, c'est vraiment young adulte année 2010 où tu as un personnage principal qui se trouve pas belle, mais qui est aimé du plus beau garçon de Cocher. Bien sûr, c'est une bonne personne. Cocher, enfin, bonne personne, je parle du meilleur ami en question. Ensuite, c'est l'élu, c'est-à-dire elle a des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas, etc. qui vont, voilà. C'est même une... Ah, là, je spoil tout, je suis désolée. De toute façon, je mettrai au montage l'heure pour ceux qui veulent passer, parce que vraiment, pour le coup, je spoil. C'est même une princesse, en fait. Une princesse perdue, qui doit sauver son royaume et tuer le méchant Cocher. Elle a un cast de sidekicks autour d'elle qui vont l'aider, voilà, Cocher. La seule chose qui était originale, c'est le fait que en fait, les deux personnages principaux sont des jumeaux et qu'ils ont un lien particulier. Par contre, c'est original, mais pour moi, ça a été mal fait parce qu'il y a des relents d'inceste dans cette relation. Je pense que c'est fait exprès par l'autrice parce que c'est trop obvious en fait que ça a des relents d'inceste. C'est-à-dire, au début du livre, tu ne sais pas parce qu'ils ont un lien en fait. C'est-à-dire, ils sont attirés l'un par l'autre. Et moi, j'ai su que c'était des jumeaux parce que dans le prologue, tu vois des jumeaux qui sont séparés. Tu te dis, ça doit être eux qui ont grandi, tu vois. Sauf qu'à un moment, j'ai douté, c'est-à-dire leur façon, en tout cas la façon dont le personnage principal masculin est attiré par le personnage principal féminin, ça avait l'air tellement, j'allais dire amoureux, non, limite sexuel, c'était des sentiments amoureux, c'était pas juste, ça ressemblait pas à de l'amour fraternel, en fait, il y a un langage corporel, il y a un langage charnel, c'est-à-dire, il lui fait par exemple un bisou sur la bouche et juste ce contact le fait frémir, il a envie de rester collé à elle. Frère, j'aime beaucoup mes frères et sœurs. Bon, ça a coupé, je suis désolée. Je disais, j'aime beaucoup mes frères et sœurs, mais je ne pense pas que j'aurai jamais cette relation avec eux, donc ça m'avait mise quand même pas mal à l'aise. Et je crois que j'ai noté une dernière chose sur ce livre, c'est... je sais plus c'est concernant quoi. Donc je vais chercher encore une fois. Ouais. J'ai mis, si je vous en ai parlé au final, j'ai dit beaucoup de clichés YA dans les personnages. Au début j'appréciais ma lecture, mais heureusement que ce n'était que 250 pages. J'aurais pas pu lire plus. Ça résume assez bien mon expérience avec ce livre. C'est-à-dire que j'ai peur d'être trop négative parce qu'au final, je l'ai lu, je l'ai terminé et je suis une serial abandonneuse, tu vois. Donc, si je ne l'ai pas abandonné, c'est que ça se laissait lire. Mais en fait, j'avais pas juste envie de lire un livre qui se laisse lire, en fait, et avec autant de clichés. Voilà, j'ai pas de chance. C'est mon 3e livre de la maison d'édition Plume Blanche. Et il est pas ouf et aucun d'eux n'a été ouf. Le meilleur, ça a été... Entre nous la rivière de Alexiane de Lys, qui lui-même n'était pas ouf, il n'était pas mauvais du tout. Pour le coup, Entre nous la rivière, je crois que j'ai bien aimé le lire, je l'ai trouvé très moyen, genre 3 étoiles, tu vois. Mais c'était un moyen que j'ai bien aimé lire en fait, donc I wasn't mad, je savais que c'est de la romantécie, c'est pas forcément ma came. Donc malgré ça, j'ai bien aimé, voilà, il a ce mérite-là en tout cas. Mais les deux autres, en fait, catastrophe. Celui-là, je le trouve vraiment pas bon. Et Blood Witch, est-ce qu'on en parle de Blood Witch? On n'en parle plus de Blood Witch. Anyway, donc j'ai pas de chance. D'un autre côté, j'en parlais avec Louise, je lui disais que j'ai choisi ceux qui me donnent pas trop envie pour commencer, afin de d'écarter un peu ceux que je suis quasiment sûre de pas aimer. Blood Witch, pour le coup, je m'en doutais que j'allais pas aimer. Déjà, le synopsis m'avait... Voilà. Celui-là, il me donnait quand même assez envie. Je reste déçue parce que je me disais, je pense pas que ça va être un coup de cœur, mais il y a moyen que ce soit 3,5, allez 4 étoiles et tout, je le voyais comme ça. Au final, c'est un 2 étoiles. Et Entre nous la rivière, j'en attendais rien, en tout cas pas grand chose, et au final ça a été
le meilleur ou même le moins pire des trois. Donc Plume Blanche pour l'instant, je suis pas forcément satisfaite et ça me fait un peu peur parce que j'ai quand même acheté 14 de leurs livres. Voilà. Après, Louise m'a rappelé que comme toute grande maison d'édition, c'est très vrai, il y a du bon et il y a du mauvais entre guillemets. Il y en a pour tous les goûts, littéralement. Pour moi, c'est du moins bon, ça va être du très bon pour autrui. Donc voilà, j'ai acheté quand même toutes leurs sorties de 2025 et Blood Witch qui n'est pas une sortie de 2025 parce que, enfin ouais, j'avais déjà expliqué pourquoi. Regardez la vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Mais fallait s'y attendre. C'est juste que je pense que j'ai commencé par ceux qui me donnaient le moins envie. Je connais bien mes goûts et au final, voilà, j'ai pas aimé. Je voulais te parler d'autre chose, mais je ne sais plus trop quoi. Donc, je pense que je vais te laisser là. Je vais te parler de mes lectures en cours que je vais reprendre et puis après je vais clore ce vlog. Attends, donne-moi une minute le temps que j'aille les chercher. Alors, je vais faire avec toi ma pile à lire du mois de mars qui je pense va être assez réduite entre guillemets par rapport aux 2 dernières, enfin en tout cas celle des 2 derniers mois parce que je me rends compte qu'avec le travail c'est vraiment très compliqué. Je n'arrive à lire que quand j'ai de l'audiobook pour continuer, c'est-à-dire je ne lis pas 100% en audiobook, mais j'aime bien avoir la version audiobook du livre pour avoir une continuité et ne pas m'arrêter de lire pendant une semaine parce que pendant une semaine j'avais beaucoup trop de taf et quand j'avais pas de taf j'étais sur la route en fait ou en déplacement. So, yeah, malheureusement, c'est pas tous les livres de ma pile à lire qui sont en audiobook dans les plateformes que j'ai, à savoir Everen et Spotify. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la pile à lire et je vais me contenter de lire voilà, ce que je veux vraiment lire. J'ai toujours en cours L'Envie l'emmêlée de Michael Rock. Je t'en ai parlé au dernier update, je crois. J'en suis là, donc je suis vraiment pas très avancée. Je vais pas vous mentir, c'est très simple la raison pour laquelle j'avance pas. C'est pas parce que c'est nul, hein, sinon je pense que j'aurais abandonné. C'est parce que avec le taf, mon cerveau est grillé. Entre le taf, m'occuper de la petite, toutes les choses qu'on a à faire dans nos vies ces temps-ci, mon cerveau est grillé et en fait du Michael Rock ça requiert quand même une attention que je n'ai pas lorsque je ne travaille pas. C'est-à-dire que soit je lis très tard le soir en grappillant 20 pages, 40 pages par-ci par-là et encore 40 pages c'est beaucoup, tu vois, soit entre midi et 2, mais à ce moment-là j'ai encore la tête dans le taf donc en fait j'ai pas forcément envie de quitter de retirer en fait le taf de mon cerveau pour rentrer dans du compliqué comme Michael Rock. En général je préfère une lecture plus légère, donc ça fait que l'un dans l'autre en fait j'ai du mal à avancer dans L'Envie l'emmêlée, mais je n'abandonne pas parce que j'aime bien, donc bon, quand j'aurai un peu plus de temps libre, peut-être le week-end, je pense que je vais avancer dessus. On a, et cette fois-ci, je sais pas pourquoi, j'ai toujours le tome 2 des carnets de l'apothicaire. Je suis dans un moment creux en fait pour les carnets de l'apothicaire. J'ai du mal à avancer. Pourtant, à chaque fois que j'avance, j'aime bien. C'est assez particulier. Et c'est un peu comme si je me sabotais moi-même parce que plus je le lis lentement, moins j'aime ce que je suis en train de lire parce que plus les morceaux d'histoire sont détachés. Parce que comme je t'ai dit, étant donné que j'arrive à grappiller que 20 pages par-ci, 40 pages par-là, c'est un livre je crois qui doit faire 500-600 pages. J'abuse, il fait 400 pages. Il fait 400 pages, mais j'ai du mal à avancer. J'ai du mal à avancer, pourtant je ne saurais pas te dire de points négatifs. En fait, je vais être complètement honnête, je pense que le point négatif dans cette relation, c'est moi. Ce n'est pas le livre. Donc je ne l'abandonne pas, loin de là. Je vais essayer d'avancer un maximum et essayer de le terminer dans les jours à venir parce qu'il serait temps quand même. Ensuite, lui, il date de ma pile à lire du mois dernier. Je n'ai pas pu me pencher dessus parce que j'avais plein d'autres choses à lire et que quand je m'éloignais, en fait, je tiens à le dire, quand je me suis éloignée de ma pile à lire du mois dernier, c'était parce que j'avais les audiobooks et que je savais que je pourrais lire les deux. Celui-là, l'audiobook, soit n'a pas été édité en français, soit il n'est pas en tout cas sur les plateformes que j'ai. C'est La fille qui ne voulait pas se taire de Abi Daré. Pour vous rappeler rapidement, on va suivre une petite fille qui va devenir une adolescente
Et son père va la vendre pas très cher. On nous dit 35 000 naira, 4 béliers et 2 sacs de riz. C'est le prix en fait auquel son père la vend à un vieil homme qui va décéder, il me semble. Et à ce moment-là, on va suivre une jeune fille qui va pas accepter d'être réduite au silence. Et voilà, on nous dit, elle parlera et sa voix sera puissante. C'est vraiment un livre qui a suscité beaucoup de coups de cœur. En tout cas, de revues, qui a eu beaucoup de revues dithyrambiques. J'ai vraiment très hâte de le lire, hein, je ne mens même pas. D'ailleurs, c'est un SP, je pense pas l'avoir dit, mais c'est un SP de la maison d'édition que moi j'ai demandé, ou ils m'ont proposé, ou c'est moi qui ai demandé, je sais plus. Dans tous les cas, le livre m'intéresse énormément. J'arrive pas à... Je l'ai même pas commencé, hein, c'est-à-dire j'ai juste pas le temps. En fait, je voudrais finir en fait L'Envie, l'Emmêlée et Les Carnets de l'apothicaire, au moins ces 2 livres-là avant de me lancer là-dedans, mais c'est compliqué. Voilà un petit peu pour la pile à lire immédiate. Maintenant, je voudrais, in the meantime, parce que on est là, on se donne beaucoup de challenge, lire les livres que je t'ai présentés juste avant, les tomes 2 et 3 de Gigantis. Tout simplement. Pareil pour Gachiakuta de Kei Urana. Cela, si j'ai le temps, je le ferai. Je pense à une pause de midi, quand j'aurai 20 minutes, allez, 1 heure max. Je pense que je vais les finir. C'est des shonen assez classiques. So, yeah. Et le dernier que je vous ai dit, si j'arrive à finir les précédents, ce serait The Sword of Kagen de M.L. Wang. Voilà, je vais te laisser sur cela. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.